Donc, je vous remercie déjà pour votre présence et pour votre participation à ce live. Donc, moi, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager ma propre stratégie pour générer des leads sur LinkedIn de façon récurrente en 2022. Donc, l'idée, c'est que je vais vous partager ma propre strat, mes propres messages, comment je m'organise, pour que vous puissiez, vous, ensuite, vous en inspirer. Et puis, on va bien sûr garder un temps de questions-réponses si vous avez des questions à la fin de ce live pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est simplement pour ceux qui éventuellement ne me connaîtraient pas parmi vous, une rapide présentation. Donc, moi, je suis le fondateur de Neodeal. Neodeal, c'est une société qui développe un logiciel pour aider les équipes marketing et commercial principalement à générer des leads sur LinkedIn. Donc, notre but et notre vision, c'est que LinkedIn aujourd'hui est vraiment le levier idéal pour initier des échanges et prospecter dans le B2B. Et avec notre solution, ça va être de vous faciliter ce travail-là pour que vous puissiez, comme ça, faire de LinkedIn une source de business pour votre activité. Donc, je vous ai mis ici mon profil LinkedIn. N'hésitez pas, vu qu'on parle LinkedIn, si vous souhaitez qu'on se connecte sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'envoyer une invitation. Et puis, vous avez également mes coordonnées. Alors, pour commencer tout de suite par vous présenter un peu les différents sujets qu'on va aborder ensemble pendant une grosse demi-heure dans un premier temps. Et puis, une fois qu'on a pu aborder un peu tous ces sujets, on gardera un peu de temps pour vos questions. Donc, on va voir 5 choses. La première chose, c'est comment je me prépare. Donc, je vais vous présenter un peu ma propre préparation, c'est-à-dire avant vraiment de lancer toutes mes actions, qu'est-ce que j'ai préparé de mon côté pour être le meilleur possible ensuite quand j'actionne mes actions. Ensuite, on verra, je vous partagerai ma routine de prospection. Donc, comment moi, au quotidien, je vais utiliser Neodeal pour prospecter sur LinkedIn pour générer des leads de façon récurrente. Comment, en 3, je classe mes leads. Donc, vous allez voir qu'à la fin de ma routine de prospection, je fais un classement des leads qui va être un classement en chaud, tiède, froid, très important pour ensuite le suivi et la poursuite de ce process. On verra ensuite, en 4, comment je réchauffe mes leads froids, parce que parmi toutes les personnes, parmi tous les leads que je vais générer des leads froids. Les leads froids, ce qui va être intéressant, c'est d'entretenir la relation. Et justement, je vais vous présenter comment je compte entretenir cette relation sur 2022 avec tous mes leads froids. Alors, bien sûr, vous verrez que les leads tièdes et les leads chauds, quand on les a détectés, le but, ça va être de les convertir en clients. Donc là, c'est plus une relation personnalisée. Donc, c'est pour ça que je fais plutôt un focus sur les leads froids, parce que c'est souvent aujourd'hui là qu'il y a les difficultés. C'est comment j'entretiens mon réseau dans le temps pour réchauffer les leads et qu'ils deviennent aussi des leads tièdes ou des leads chauds. Ensuite, en 5, je vais vous présenter comment je capitalise sur les interactions. Donc, sur LinkedIn, il y a plusieurs interactions, des personnes qui vont visiter votre profil, des personnes qui vont liker, commenter, réagir à vos publications. Et donc, je vais vous présenter aussi comment moi, aujourd'hui, je capitalise sur ces interactions, comment j'en tire un maximum de bénéfices et de profits pour justement générer des leads. Puis enfin, on gardera un temps du coup pour des questions et des réponses si vous en avez. Premier point, c'est la partie préparation. Donc, comment je prépare mes campagnes et ma façon de travailler sur LinkedIn. Première chose, c'est l'optimisation de votre profil LinkedIn. Donc, moi, je travaille sur l'optimisation de mon profil LinkedIn. Je vous encourage vraiment à prendre un tout petit peu de temps pour analyser votre profil LinkedIn et pour essayer de l'améliorer dans un objectif d'attractivité. Le but, c'est que votre profil LinkedIn soit attractif pour vos cibles. Alors, ce n'est pas un webinaire aujourd'hui sur comment améliorer son profil LinkedIn, donc je ne vais pas m'éterniser sur ce point-là. Je veux simplement vous rappeler que ça fait partie aujourd'hui des prérequis importants, puisqu'en fait, quand quelqu'un que vous allez contacter sur LinkedIn, avant de vous répondre, son premier réflexe, ça va être de consulter votre profil LinkedIn, éventuellement aussi de consulter votre page entreprise si vous en avez une sur LinkedIn. Donc, optimisez bien vos profils sur LinkedIn, puisque c'est l'image que vous donnez aujourd'hui sur le réseau LinkedIn à des personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, est-ce que quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui correspond à votre cible, quand il va regarder votre profil LinkedIn, est-ce que ça va faire un effet miroir? Est-ce qu'il va s'y retrouver? Est-ce que ça va lui donner envie d'accepter votre demande de connexion, d'échanger avec vous? Donc, pensez bien à ça. Prenez un peu de temps pour éventuellement revoir votre profil et puis optimiser ce profil. Voilà. Si vous avez des questions sur l'optimisation des profils LinkedIn, on pourra en discuter à la fin de ce live ou je vous inviterai, nous on a des liens sur notre chaîne YouTube sur ce sujet spécifiquement si vous voulez améliorer votre profil LinkedIn. La deuxième chose très, très importante, ça va être la création de listes de prospection. C'est-à-dire qu'avant de lancer les actions, avant de lancer un peu la machine,
vous allez vous créer vos propres listes de prospection. Donc là, moi, je vous partage un peu aujourd'hui les trois cœurs de cible, en tout cas les trois grandes cibles, les trois personas que, au travers de mon profil LinkedIn et puis chez Neodil, on va aller cibler. Donc, on va avoir Claire qui est plutôt sales manager dans des PME ETI. On va avoir Guillaume qui est plutôt growth dans des startups ou des scale-up B2B. Et puis, on va avoir Marc qui est dirigeant, fondateur de PME dans le B2B. Alors, comment on a fait, nous, pour déterminer ces personas? Moi, je vous propose une stratégie qu'on applique et qui fonctionne très bien, c'est repartez de vos clients actuels. Ça, c'est ce qu'on appelle faire du lookalike, c'est-à-dire analyser le profil de vos clients actuels, tirer de cette analyse des grands profils types qui vont correspondre à vos clients actuels. Et ensuite, vous allez pouvoir, grâce à ça, aller chercher sur LinkedIn les personnes qui vont correspondre à vos clients actuels. D'accord? Donc, ça, c'est très important et c'est la première chose que je vais vous montrer un peu en démo, c'est que avec Neodil, justement, une fois que vous avez bien défini votre cœur de cible, vous allez être capable de vous créer des listes de prospection ultra ciblées, ultra quali, directement depuis LinkedIn. Donc, retenez qu'il faut bien définir vos cibles. Une fois que vous avez bien défini vos cibles, vous allez pouvoir utiliser par exemple Sales Navigator. Donc, nous, on utilise Sales Navigator chez Neodil en interne. On recommande l'utilisation de Sales Navigator pour ce travail de sourcing. Ce n'est pas une obligation pour utiliser notre plateforme ou pour utiliser Neodil, mais on considère que Sales Navigator vous permet de faire plus de recherches, d'avoir plus de critères et donc d'avoir une possibilité de vous créer des listes plus qualitatives. Donc moi, voilà, c'est un exemple pour vous illustrer de recherches que nous, on réalise sur Sales Navigator qui vont correspondre à notre cœur de cible, donc en France, sur des personnes qui sont à l'extérieur de mon réseau, sur certains secteurs d'activité clés qui sont, quand on analyse nos clients aujourd'hui, les secteurs les plus représentatifs. Donc, on va se concentrer vraiment sur les personnes qui se rapprochent le plus de nos clients actuels, la taille des entreprises ciblées en priorité, et puis vous voyez tous les titres, toutes les fonctions pareil qu'on va aller cibler dans notre stratégie. Donc ça, c'est très important de faire ce travail, puisqu'ensuite, vous allez pouvoir, grâce à ça, vous créer dans Neodil vos propres listes de prospection, tout simplement en récupérant les profils LinkedIn qui vont vous intéresser le plus. Et c'est un travail très important qui aura un impact. Plus votre ciblage est qualitatif, plus il est précis, plus il correspond à vos clients actuels, à votre cœur de cible, plus vos campagnes derrière seront efficaces. Donc vraiment, voilà, ne négligez pas, je veux dire, cette partie-là. C'est une partie très importante du travail. Et c'est le deuxième sujet, un peu de prérequis que je vous invite à réaliser, donc votre profil LinkedIn et la création de vos listes de prospection. Troisième chose, il va falloir aussi créer des contenus attractifs. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous allez réaliser des actions de prospection, de faire des demandes de mise en relation sur LinkedIn, envoyer des messages à des personnes qui ne vous connaissent pas sur LinkedIn, il va falloir, pour intéresser, pour capter l'attention de ces cibles-là, que vous soyez attrayant, que vous soyez attractif. D'accord? Donc, il faut que vous ayez une stratégie de création de contenu qui vont être intéressants du point de vue de votre cible. Donc, moi, je mets beaucoup le focus, et ça va être vraiment ce qu'on va faire sur toute l'année 2022 chez Neodil, sur la vidéo, les lives et les webinaires. Tout simplement parce qu'on a commencé ça en 2021 et que ça a vraiment bien porté ses fruits. C'est vraiment quelque chose qui a très bien fonctionné. Et on va du coup un peu passer la seconde là sur cette année. On va poursuivre sur cette lancée. Et donc, je vous invite, vous aussi, dans votre réflexion, vous devez aujourd'hui permettre aux équipes commerciales, ou si c'est vous-même qui faites ce travail-là, vous devez disposer de ce qu'on appelle des lead magnets ou peut-être de façon plus claire des appâts, des contenus qui ont beaucoup de valeur et qui vous permettent de capter l'attention de vos cibles. Donc, voilà pour ces prérequis. Un profil LinkedIn optimisé, des listes de prospection les plus quali possibles et des contenus qui vous allez pouvoir utiliser justement pour prendre contact et pour lancer des échanges avec vos cibles. Ensuite, du coup, je veux vous présenter ma routine. C'est-à-dire que ça y est, j'ai optimisé mon profil LinkedIn, j'ai créé mes listes de prospection, j'ai les contenus qui vont bien et que je pense suffisamment qualitatifs pour intéresser mes cibles. Eh bien, je vais lancer ce que j'appelle une routine de prospection. Donc ça, une routine de prospection, ça va vous permettre de contacter jusqu'à 100 personnes par semaine aujourd'hui sur LinkedIn. Donc c'est quand même un rythme assez intéressant, ce qui vous fait entre 400 et 500 personnes par mois contactées. Et la routine que moi, je vous invite, en tout cas, pour vous inspirer, celle que je réalise moi-même et que je vous invite à réaliser, c'est la suivante. Première chose,
la création d'un message d'invitation. Donc, sur LinkedIn, tout commence par la demande de connexion. Nous, on va vous recommander d'accompagner cette demande de connexion d'un message. Alors, pourquoi accompagner cette demande de connexion d'un message? Pour pouvoir vous introduire, vous présenter et montrer un peu quelle est votre spécificité, qu'est-ce qui vous rend un peu unique. D'accord? Je vais illustrer juste après en vous présentant mes messages. Hein. Là, je vous montre la strat. Juste après, je vais vous montrer concrètement ce que ça donne en termes de messages. Donc, l'invitation est très importante puisqu'en fait, une fois que la personne a accepté votre invitation, elle rejoint votre réseau. Et quand elle rejoint votre réseau, vous avez la possibilité de la relancer. Vous avez la possibilité de lui envoyer des messages sur LinkedIn. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est 3 jours après que la personne ait accepté votre demande de connexion, c'est d'envoyer un premier message. Donc, dans ce premier message, il va falloir être très clair sur qu'est-ce que vous pouvez apporter, qu'est-ce que vous faites gagner à votre cible. Okay, les gens n'ont pas le temps, les personnes qui ne vous connaissent pas ne vous connaissent pas. Donc, il faut être très bon sur les premiers messages et très vite essayer d'expliquer votre valeur ajoutée et comment vous pouvez aider vos cibles, qu'est-ce que vous lui faites gagner, qu'est-ce que vous lui proposez qui lui sera utile, qui va l'aider au quotidien. Donc, il faut être très clair sur le bénéfice et la valeur ajoutée que vous pouvez leur apporter. D'accord? C'est avant tout là-dessus que vous allez potentiellement accrocher ou détecter un lead. C'est sur votre capacité à montrer en quoi vous, votre solution, votre entreprise apporte de la valeur et fait gagner concrètement des choses à votre cible. Et ça, il faut essayer de l'illustrer, il faut que ce soit le plus concret possible. Donc ça, c'est pour le premier message de relance, c'est ça qu'on va recommander, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire gagner à votre cible. Réfléchissez à cette question pour en faire votre premier message. Ensuite, 7 jours après, si la personne n'a pas répondu, on va lancer un deuxième message. Là, dans le deuxième message, il va falloir faire la preuve. D'accord? Vous avez avancé certaines choses dans le premier message, vous avez avancé certains bénéfices, certaines valeurs ajoutées, certaines choses que vous apportez à vos clients. En deuxième message, il va falloir faire la preuve. Donc, comment vous allez pouvoir prouver à quelqu'un qui ne vous connaît pas que ce que vous avancez est vrai? Comment vous allez pouvoir gagner sa confiance? D'accord? Donc, ça, c'est très important. Et pour ça, vous allez utiliser ce qu'on appelle des preuves. Donc, on va revenir là-dessus. Je vous montrerai des exemples. Mais ça peut être, par exemple, des use cases, des témoignages clients et des contenus à forte valeur ajoutée qui démontrent votre expertise sur le sujet sur lequel vous contactez la personne. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième message de relance. Et puis, le troisième message de relance, là, on laisse 10 jours en général entre ces derniers messages. Là, il va falloir boucler la boucle. C'est-à-dire que vous avez envoyé une invitation, vous avez envoyé déjà 2 messages de relance. La personne ne vous a pas répondu. Ok, c'est pas grave. Hein, surtout, ne faites pas de suppositions. C'est pas parce que quelqu'un ne vous répond pas qu'il n'est pas intéressé, mais c'est pas non plus qu'il est tout de suite intéressé. Vous ne savez pas. Donc, quand on ne sait pas, on ne fait pas de suppositions et on va simplement terminer cette campagne avec un troisième message où là, l'objectif, c'est de boucler la boucle. Donc, c'est de rappeler votre valeur ajoutée et de laisser une porte ouverte pour éventuellement que la personne, si elle le souhaite, puisse vous recontacter, que vous puissiez échanger avec elle. Donc, si je vous montre concrètement ce que ça donne, cette stratégie, quand je l'adapte sur mes propres messages, donc sur Neodeal, hein, vous avez la possibilité de créer des campagnes, justement, à partir exactement de la méthode que je viens de vous présenter. Et là, je vais illustrer avec une campagne sur laquelle on va cibler les équipes sales. Donc, sur mon message d'invitation, voici le message d'invitation qui est le mien. Alors, n'hésitez pas à vous en inspirer. Si vous le souhaitez, à la fin du live, je mettrai mes messages dans les commentaires pour que vous puissiez les copier-coller et puis éventuellement repartir de ces messages-là pour faire les vôtres. Donc, l'invitation est la suivante. Bonjour prénom, je suis le fondateur. Donc, prénom qui est une variable, hein, bien sûr, qui va automatiquement s'adapter à la personne en face pour personnaliser l'approche. Donc, bonjour prénom, je suis le fondateur de Neodeal. Nous aidons les équipes commerciales à alimenter leur CRM de nouveaux leads et contacts provenant de LinkedIn chaque semaine. Au plaisir de vous partager des use cases et des exemples qui pourraient vous inspirer. Donc, vous voyez, je suis dans une introduction, je suis dans une présentation et je montre quelle est ma spécificité. Ma spécificité, c'est alimenter votre CRM de nouveaux leads provenant de LinkedIn. D'accord? Ce qui va être très important, c'est que votre message, ça ne doit pas être quelque chose que la personne a déjà entendu 100 fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous imaginez bien que sur la génération de leads sur LinkedIn, on n'est pas forcément les seuls. Donc moi, l'approche et la spécificité, un peu l'unicité que j'ai choisi de prendre, c'est de dire alimenter votre CRM de nouveaux leads. Pourquoi? Parce que là, je suis sur une cible qui va être une cible équipe commerciale. Qui dit équipe commerciale dit
il y a de très grandes chances que la personne ou que l'équipe dispose d'un CRM. Donc, je vais me focus là-dessus sur mon introduction, sur ma présentation, pour donner envie à la personne en fait d'en savoir plus sur moi, d'accepter ma demande de connexion et qu'on puisse commencer un échange. Donc, en termes aussi d'ouverture, je vous recommande vraiment de terminer sur quelque chose de justement qui invite à la discussion, qui montre que votre objectif, ça va être un moment d'échanger avec la personne en face. Donc moi, j'aime bien, voilà, pour finir, au plaisir d'échanger plus tard, de vous partager des exemples, à vous de voir ce qui correspond mieux à votre situation. Mais ça montre aussi que votre objectif en contactant la personne, c'est pas uniquement de développer votre réseau juste pour développer votre réseau, mais c'est que vous souhaitez à un moment interagir avec cette personne-là. Ensuite, vous allez avoir du coup la possibilité de programmer vos messages. D'accord? Donc ça, c'est les messages. Une fois que l'invitation est acceptée, vous pouvez également programmer jusqu'à 3 messages sur LinkedIn. Donc, premier message que vous allez pouvoir, enfin en tout cas qui est le mien aujourd'hui par rapport à ce que je vous ai évoqué avant dans ma stratégie, c'est le suivant. Donc, bonjour prénom, ravi de rejoindre votre réseau. Pour me présenter brièvement, mon objectif est de vous aider à exceller sur LinkedIn. Donc, vous voyez, je mets très vite en avant quel est mon but, qu'est-ce que je fais gagner à la personne, qu'est-ce que je souhaite lui amener. Et tout de suite, j'essaye de la faire rentrer dans la dynamique. Donc, pour commencer, je vous conseille une masterclass gratuite permettant de vous former aux bonnes pratiques en matière de prospection, avec un lien YouTube vers cette masterclass. Et là, je vous rappelle l'importance d'avoir des contenus à forte valeur ajoutée et de les utiliser dans vos messages de prospection. Deuxième chose que je propose, 30 jours d'utilisation gratuite du logiciel pour obtenir vos premiers leads rapidement, avec un lien vers mon site si la personne justement souhaite aller plus loin et tester. Et enfin, un audit offert de la situation actuelle sur LinkedIn et des recos personnalisés si la personne le souhaite, le temps d'un rendez-vous, d'un premier audit où on va échanger, discuter, et que je vais commencer à partager comme ça des premiers tips et des idées pour aider la personne à devenir performante sur LinkedIn ou à s'améliorer en fonction de ses performances. Mon deuxième message de relance est le suivant. Donc, bonjour prénom, j'espère que vous allez bien. C'est avant tout la qualité des messages envoyés qui fait la différence sur LinkedIn. Pour partager nos best practices en la matière, nous avons lancé le LinkedIn Challenge, une émission dans laquelle je crée en live des messages de prospection pour convaincre mon invité de les utiliser. Voici le premier épisode avec Denis Cohen, donc encore une fois un lien vers notre chaîne YouTube qui présente ce premier épisode. Et puis je termine par une question. Seriez-vous prêt à relever le challenge? Donc terminez toujours vos messages sur LinkedIn par une question pour essayer d'ouvrir la discussion. Et vous voyez, je me base encore sur un contenu pour faire la preuve de mon expertise et montrer comment j'écris des messages, un peu à l'image aussi d'aujourd'hui. Je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup nos cibles aujourd'hui, la façon dont on écrit des messages sur LinkedIn pour se différencier et pour capter l'attention de ses cibles. Et puis enfin, le dernier message. Donc, le dernier message est le suivant. Bonjour prénom, nous sommes en relation sur LinkedIn désormais depuis quelques semaines, mais nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger. Vous avez certainement compris, aider les entreprises à performer sur LinkedIn, c'est ma spécialité. Donc, vous voyez, je rappelle, c'est ça que j'appelle boucler la boucle, c'est que je rappelle ma valeur ajoutée dans ce dernier message de prospection. Et voilà, je propose, ce serait sympa d'échanger le temps d'une visio pour partager des idées de campagne que vous pourriez réaliser sur LinkedIn. Donc, à un moment, moi, si je contacte des personnes sur LinkedIn et que ces personnes m'acceptent, le but, c'est qu'on puisse échanger. Donc, moi, mon premier objectif quand je fais des campagnes de prospection, c'est vite comprendre est-ce que la personne peut être intéressée par ce que je fais ou pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut boucler la boucle et que sur ce dernier message, je remets en avant ma valeur ajoutée et je demande très clairement est-ce que, en gros, j'essaye de faire en sorte qu'on puisse échanger. Après que la personne me dise oui ou non, j'ai envie de dire peu importe, c'est mon objectif, c'est qu'au moins elle se positionne. C'est qu'elle me dise oui, effectivement, c'est quelque chose qui peut m'intéresser, parlons-en. Ou que la personne me dise merci beaucoup, Lucas, pour tous tes messages, mais ce n'est pas un sujet pour moi ou ça ne m'intéresse pas pour le moment. Au moins, je le sais. D'accord? Donc, votre premier objectif quand vous allez mener ces actions, ce n'est pas de vendre. Votre premier objectif, c'est de détecter parmi vos cibles ceux qui sont potentiellement intéressés par ce que vous pouvez proposer de ceux qui ne le sont pas. Donc, vous êtes dans un objectif de tri au départ. D'accord? Donc, vous ciblez bien vos listings de prospection, mais après, dans vos premiers messages, votre but n'est pas de vendre, votre but est de comprendre si la personne peut être intéressée par ce que vous faites. Donc, ayez bien cet état d'esprit dans la rédaction de vos messages. Donc, voilà pour vous présenter concrètement les messages. Et c'est les messages qu'on a commencé à utiliser là depuis quelques jours. Donc, n'hésitez pas à vous en inspirer et réfléchissez aussi pour votre propre stratégie, ce que ça pourrait donner. Alors, je reviens du coup sur la partie routine de prospection que je viens d'illustrer.
Une fois que vous avez mis en place cette routine de prospection, vous allez avoir la routine de prospection qui va s'exécuter grâce à notre plateforme et vous allez avoir plusieurs cas possibles. Premier cas possible, vous allez avoir des invitations qui vont rester en attente plus de 30 jours. À ce moment-là, nous, on va retirer l'invitation de LinkedIn et on va vous proposer éventuellement de relancer ces personnes-là dans le cadre d'autres campagnes que vous ferez plus tard. Deuxième situation, vous allez avoir les personnes qui vont accepter vos invitations sur LinkedIn, mais qui ne vont pas forcément vous répondre. D'accord? Vous inquiétez pas, vous allez avoir des personnes qui vont rejoindre votre réseau, mais qui ne vont pas forcément vous répondre par message. Ils vont rejoindre votre réseau LinkedIn sans pour autant ouvrir une discussion avec vous sur LinkedIn. Donc ça, pour ces personnes-là, nous, c'est ce qu'on va considérer des leads froids, des nouvelles relations générées sur LinkedIn avec lesquelles vous n'avez pour le moment eu aucun échange. C'est une première marque d'intérêt, ça n'en fait pas un lead tiède ou un lead chaud. Donc nous, on catégorise ça en lead froid. D'accord? Et puis la troisième situation, c'est les invitations acceptées avec en plus une réponse reçue, c'est-à-dire un échange sur LinkedIn. Et là, finalement, c'est en fonction de cet échange sur LinkedIn que vous allez être capable de classer les personnes en tant que froid, tiède ou chaud. Par rapport à la discussion que vous allez avoir avec les personnes et les réponses que vous avez reçues, vous pourrez décider de classer en froid, tiède ou chaud ces personnes-là. Donc cette étape est très importante de classement et pour illustrer comment ça fonctionne sur Neodil, vous avez un dashboard qui va vous remonter tous les derniers messages que vous avez reçus dans le cadre de vos campagnes. Donc, on vous donne le nom, la date, à quelle campagne ça fait référence, pour que vous puissiez, vous, ensuite, consulter ces messages et puis classer, taguer en tant que lead chaud, lead tiède ou lead froid, l'ensemble des personnes qui vous ont répondu. Donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui va faire la différence sur LinkedIn, c'est pas le fait de juste envoyer vos demandes d'invitation et juste agrandir votre réseau. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, mais la performance va se faire ensuite sur la qualité de votre suivi. C'est-à-dire, parmi les personnes qui vous ont répondu, de vite classer ces personnes-là en chaud, tiède, froid pour que vous puissiez ensuite vous concentrer sur les chauds et les tièdes, les convertir en clients et les froids, on va voir ça juste après, mettre en place des stratégies pour les réchauffer. Alors, j'ai classé mes leads. La question, c'est qu'est-ce que je vais faire de mes leads froids? Parce qu'a priori, les leads tièdes et les leads chauds, c'est des personnes avec qui vous avez commencé un échange, qui ont du potentiel business pour vous. Donc là, vous allez être dans un suivi très précis, très quali. Et votre objectif, ça va être de transformer l'opportunité en une vente. Maintenant, il y a la catégorie lead froid. Donc, souvenez-vous, les leads froids, c'est les personnes qui ont rejoint votre réseau sur LinkedIn, mais avec lesquelles vous n'avez pas encore échangé. Eh bien, avec ces personnes-là, vous allez avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle, nous, des campagnes de réseautage. Donc, qu'est-ce que c'est une campagne de réseautage? C'est l'envoi de messages sur LinkedIn à votre réseau LinkedIn, justement auprès de ces personnes qui sont des leads froids. Quand vous avez des leads froids, si vous voulez les réchauffer, il faut régulièrement, moi, ma reco, c'est au moins une fois par mois, leur envoyer un message sur LinkedIn, toujours, encore une fois, dans cet esprit de contenu, de qualité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Ne faites pas des messages de relance, de prospection un peu bêtes et méchants à ce stade-là. Il faut intéresser la personne, il faut capter son attention, il faut faire en sorte qu'elle s'intéresse à vous. Donc, qu'est-ce que vous pouvez offrir gratuitement à quelqu'un aujourd'hui qui est dans votre réseau LinkedIn et qui ne vous connaît pas et qui vous n'avez pas encore échangé pour briser la glace et pour lancer un échange? Encore une fois, pensez live, pensez webinaire, pensez vidéo, pensez livre blanc, pensez témoignage client. Apportez des preuves. Quelles preuves vous pouvez apporter de votre expertise? Comment vous pouvez intéresser vos cibles? Et ça, faites-en un message par mois. Un peu comme une newsletter, mais sur LinkedIn. Okay? C'est-à-dire une fois par mois, vous travaillez votre base de leads froids sur LinkedIn et vous leur partagez un message. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces campagnes vont vous générer du coup des leads qui vont se réchauffer en fonction des messages que vous allez envoyer. Vous allez du coup générer des leads tièdes et des leads chauds. Et puis, si les personnes ne vous répondent pas, c'est pas grave. C'est un cycle qui va se répéter chaque mois comme ça jusqu'à ce que la personne vous dise oui, effectivement, merci, c'est un sujet, ça m'intéresse et je souhaite aller plus loin, je souhaite en savoir plus. Ou jusqu'à ce que la personne vous dise merci beaucoup pour tous vos messages, mais ce n'est pas un sujet pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et encore une fois, au moins vous le savez et vous pouvez vous concentrer sur les personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Là-dessus, pour illustrer aussi encore une fois, nous, ce qu'on va proposer du coup sur Neodil, c'est de vous permettre de faire des campagnes de réseautage. Et donc, par exemple, moi, pour ce webinaire, j'ai réalisé une campagne où j'ai invité mes leads froids à venir participer.
Donc, soit directement en s'inscrivant sur le lien du webinaire que j'ai mis ici, soit en m'indiquant, s'ils ne sont pas disponibles, de me faire un signe pour que je puisse leur envoyer le replay. Voilà. C'est rien que ce message-là, ça m'a permis de relancer plein de discussions et justement de renouer des contacts ou de nouer des échanges avec des personnes avec lesquelles, pour le moment, j'avais eu aucun échange sur LinkedIn. Souvenez-vous bien, il y a 2 temps. Il y a le premier temps, les campagnes de prospection sur des personnes qui ne sont pas en relation avec vous, où là, l'objectif, ça va être de développer votre réseau sur LinkedIn et de classer les leads en fonction de leurs réponses. Et le deuxième temps, c'est l'entretien de votre réseau LinkedIn, notamment auprès des leads froids. Ne négligez pas ce deuxième temps. Ce qui va faire la perf et la différence maintenant sur LinkedIn, c'est ce deuxième temps. Très peu d'entreprises aujourd'hui ont une stratégie qu'on va appeler de lead nurturing ou d'entretien de leur réseau LinkedIn de façon régulière. Beaucoup trop font uniquement de la prospection, c'est-à-dire invitation 1, 2, relance, et puis je m'arrête. Okay. Donc, si vous voulez faire la différence aujourd'hui, en 2022, c'est commencer par les campagnes de prospection pour voir si elles commencent à générer des leads. Et pour ceux qui sont froids, vous les travaillez dans le temps, au moins une fois par mois, en leur apportant de la valeur. Donc, voilà pour la partie comment je réchauffe mes leads froids aujourd'hui. Donc, grâce à ces campagnes de réseautage et grâce à ce message que j'envoie régulièrement sur LinkedIn à tous mes leads froids. Et puis, une dernière chose très importante et qu'on a commencé, nous, à utiliser sur la fin d'année 2021 chez Neodeal, c'est le fait de capitaliser sur les interactions LinkedIn. Donc, vous avez peut-être en parallèle de cette activité un peu de prospection, d'envoi de messages, une stratégie de publication de contenu. Peut-être que vous réalisez des posts sur LinkedIn. Si vous ne le faites pas encore, je vous encourage à le faire. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas une obligation pour aller chercher de la performance, mais c'est toujours plus intéressant quand quelqu'un ne vous connaît pas et qui regarde votre profil LinkedIn et qui voit que vous êtes actif, que vous partagez des choses sur LinkedIn, que vous partagez de la valeur. Ça va vous faciliter aussi ce travail de prospection. Donc, les deux sont liés. C'est-à-dire que pour améliorer vos retours et vos résultats en matière de prospection, c'est intéressant d'avoir en parallèle une stratégie de contenu puisque les personnes, avant de vous répondre, vont regarder qui vous êtes, vont regarder ce que vous faites. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, avec Neodeal, on va être capable de vous remonter dans la solution toutes les personnes qui visitent votre profil et toutes les personnes qui likent ou qui commentent vos publications pour que vous puissiez justement les recontacter. Donc, autre stratégie que je vous propose avec campagne de prospection, campagne de réseautage pour entretenir votre réseau, c'est de réaliser, de recontacter les personnes qui vont interagir avec vous sur LinkedIn. Alors, concrètement, comment ça va se présenter. Donc, sur Neodeal, aujourd'hui, on a un nouvel onglet avec une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Interaction. Et c'est justement ici qu'on va vous remonter toutes les dernières interactions que vous avez générées sur votre profil. Donc, vous avez la possibilité de classer soit en visite, soit en réaction, c'est les personnes qui vont liker, qui vont commenter vos publications, soit en commentaire, donc les personnes qui vont commenter vos publications. Et après, c'est très simple, vous analysez un peu le profil. Bon, Pierre, je ne sais pas, je crois que je t'ai vu que tu étais présent dans le live, donc je te prends en démo. Tu as regardé mon profil il n'y a pas longtemps. Bah, si j'ai envie d'inclure justement Pierre dans ma base de contact pour pouvoir le suivre, le relancer et le travailler sur LinkedIn, j'ai juste ensuite à l'ajouter à mes contacts. Et moi, ce que je fais, c'est que je me suis créé une liste de contacts visiteurs de mon profil LinkedIn. Et comme ça, régulièrement, je regarde qui visite mon profil. Je l'ajoute dans cette liste de visiteurs sur mon Neodeal. Et ça me permet comme ça ensuite de réaliser des campagnes. Donc, par exemple, là, j'ai une campagne aussi de prospection qui s'appelle Visiteur. Et dans cette campagne de prospection pour les personnes qui visitent mon profil, j'ai changé un peu mon approche et mes messages. Donc, dès que quelqu'un visite mon profil et que je pense qu'il correspond à mes clients ou à mes cibles, je vais lui envoyer une demande d'invitation. Je vais être proactif. Et donc, je vais lui dire, voilà, j'ai vu que vous avez visité mon profil il y a peu. Si la prospection est un sujet pour vous, connectons-nous, etc. Et puis ensuite, pareil, une fois qu'il aura accepté l'invitation, j'ai préparé des messages de relance pour l'activer et pour que cette relation LinkedIn devienne à un moment une opportunité business pour moi. Donc, retenez bien là-dessus, c'est que vous avez aussi la possibilité maintenant de capitaliser sur les interactions que va générer votre profil LinkedIn. Et que du coup, vous avez un peu deux stratégies. Un, c'est vous qui allez chercher des personnes qui ne vous connaissent pas, c'est-à-dire que vous avez identifié les cibles et vous allez les contacter. Deux, il y a des personnes qui s'intéressent déjà à vous. Okay, donc, travaillez aussi avec ces personnes-là, recontactez ces personnes-là, vous allez voir que ça va vous générer
pas mal de leads. Et puis, voilà, pour conclure, avant de passer à une petite session de questions-réponses, questions-réponses si vous en avez, je vous fais un rappel du coup de ce qu'on a vu, ce qui va être important pour 2022. 1, votre préparation. Donc, optimisez votre profil LinkedIn, créez-vous des listes de prospection les plus quali possibles et demandez-vous quels sont les contenus que vous pouvez créer ou que le marketing peut créer pour vous en interne pour que vous puissiez les utiliser dans le cadre de vos campagnes. Ne partez pas, entre guillemets, à la chasse sans fusil, d'accord? Vous êtes des sales. À un moment, si vous voulez réussir à capter l'attention de vos cibles, vous devez avoir des contenus pertinents et efficaces sur ces cibles-là. Si ce n'est pas vous qui les produisez, il faut que vous ayez une stratégie de voir en interne qui peut les produire, qui peut vous les fournir. Ensuite, votre routine de prospection. Mettez en place une routine de prospection sur LinkedIn. Essayez de contacter jusqu'à 100 personnes chaque semaine. Et ça, Neodeal vous permet de le faire. Donc, une fois que vous avez tout préparé, Neodeal travaille pour vous. Donc, réalisez cette campagne, cette routine de prospection sur LinkedIn. 3, classez vos leads. D'accord? Classez les réponses que vous allez recevoir en chaud, tiède ou froid. Les chauds et les tièdes, vous les gérez, vous essayez de les transformer en clients. Les froids, vous allez les réchauffer. Et donc, pour les réchauffer, vous allez faire des campagnes qu'on appelle, nous, des campagnes de réseautage. D'accord? Et enfin, capitaliser sur les interactions que vous allez générer sur LinkedIn. Juste avant de passer aux questions-réponses, je vous rappelle pour ceux éventuellement qui ne seraient pas encore utilisateurs de la solution, c'est que vous pouvez réaliser un test gratuit de notre plateforme pour vous justement générer vos premiers leads rapidement. Donc, rendez-vous sur neodeal.fr et vous pouvez tester notre solution. Et puis également, si vous êtes intéressé, si vous voulez aller plus loin, on va proposer nous des setups aujourd'hui avec nos clients pour vous aider à vous lancer dans les meilleures dispositions. Donc, c'est 2 ateliers, un atelier pour préparer les campagnes et un atelier pour faire un bilan après 3 mois sur justement vos performances. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Et du coup, maintenant, je vais, si vous le voulez bien, si vous avez des questions, les reprendre avec vous. Première question. Philippe nous demande quelle stratégie pour récupérer les emails pro afin d'intégrer dans CRM. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, aujourd'hui sur Neodeal, donc je vais vous montrer ça. On a la possibilité depuis l'onglet Contact de trouver les adresses email de toutes les personnes que vous allez importer dans la solution. Donc, vous voyez ici, j'ai remis la colonne email pour que vous puissiez voir. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a intégré sur la fin de l'année la technologie Drop Contact, qui est une des meilleures technologies du marché pour l'enrichissement. Ce qui veut dire que quand vous êtes client ou utilisateur de Neodeal, vous bénéficiez de fait de la technologie Drop Contact pour enrichir les emails. Donc, vous allez retrouver ici la possibilité d'enrichir les emails et vous allez pouvoir effectivement également, si vous le souhaitez, exporter vos contacts vers votre CRM préféré. Donc, nous, pour le moment, on a une synchro directe avec HubSpot, Pipedrive et Salesforce. Sinon, vous pouvez également exporter en Excel CSV, si vous le souhaitez, les listes de contacts. Donc, oui, c'est prévu également dans Neodeal, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enrichir et exporter. Il y a effectivement une question sur la façon d'entrer en contact sur LinkedIn et notamment le fait d'essayer de poser des questions. Moi, mon expérience aujourd'hui sur le fait de poser des questions sur LinkedIn, ça va être intéressant. Simplement, les gens n'ont pas le temps. Voilà. Moi, j'en suis arrivé à la conclusion aujourd'hui, c'est que c'est malheureux. Hein. Moi, pendant longtemps, j'utilisais beaucoup les questions. Mais en fait, si vous faites juste une question dans votre message LinkedIn et que la personne ne vous connaît pas, il y a peu de chances qu'elle prenne le temps vraiment de vous répondre. Donc, si vous faites des questions, faites des questions très directes, très claires, très simples à répondre. Et surtout, comme à l'image de ce que j'ai présenté, ajoutez quand même toujours dans vos messages une preuve, un contenu, quelque chose qui va donner de la valeur à la personne. Et ensuite, posez une question par rapport à ces contenus, par rapport à ce que vous êtes en train de pousser sur LinkedIn. Pour moi, la question uniquement aujourd'hui, c'est-à-dire un message avec uniquement une question du type, je ne sais pas, je pourrais vous donner un exemple. Moi, dans ma situation, ce serait bonjour Hervé, est-ce qu'aujourd'hui votre équipe utilise leur profil LinkedIn pour générer des leads? Juste le fait de poser cette question aujourd'hui, après à tester, hein, mais moi de ma propre expérience, c'est moins efficace que tout de suite leur proposer de la valeur ajoutée, leur montrer ce qu'on est capable de faire, le prouver, donc en apportant des contenus, en apportant des vidéos, en faisant des lives, en faisant des webinaires, vraiment
prouvez votre expertise parce que la personne ne vous connaît pas. Hein. Mettez-vous à la place de la personne en face. Elle ne vous connaît pas. Donc, avant tout, n'essayez pas de vendre. Avant tout, essayez de comprendre si ça peut être un prospect ou pas pour vous. Est-ce qu'il peut être intéressé par le type de prestation que vous réalisez? Voilà, donc poser des questions, oui, mais pour moi en complément d'un contenu ou d'une accroche, de quelque chose de plus fort qu'uniquement la question. Encore une fois, hein, votre premier objectif sur LinkedIn, ce n'est pas de vendre, c'est de vous assurer que la personne que vous ciblez peut être intéressée par ce que vous faites. Ça, c'est votre premier objectif. Est-ce que la personne peut être intéressée par ce que vous faites, c'est-à-dire lead tiède ou lead chaud? Ok. Donc voilà pour répondre à cette question. Alors, quelles sont les limites du nombre de connexions par jour sur LinkedIn? Quel est le risque qu'on bloque notre compte? Alors, ça, c'est aussi une bonne question. C'est-à-dire que nous, sur Neodeal, on intègre toutes les limites de LinkedIn. On est la solution la plus fiable et la plus, on va dire, respectueuse des limites de LinkedIn. On est partenaire de Microsoft. Microsoft a racheté LinkedIn et notre ambition, c'est toujours de se rapprocher avec LinkedIn. D'ailleurs, on a déjà quelques échanges, etc. Rien de concret, ne vous inquiétez pas, sinon on aurait déjà fait une grosse pub sur le sujet. Mais on avance et de toute façon, notre stratégie, ça va toujours être de respecter ses limites pour deux choses. Pour montrer à LinkedIn qu'on a une solution respectueuse et du coup aller dans le sens de devenir partenaire. Et une deuxième chose, c'est pour éviter le risque pour vous de vous faire bloquer votre profil ou d'avoir des problèmes avec LinkedIn. Autre chose, en termes de limites, aujourd'hui, vous avez le droit à 100 demandes de connexion par semaine. Pour moi, pour une personne, c'est largement suffisant. Si vous prenez bien le temps de choisir vos cibles, si vous travaillez bien votre approche, contacter chaque semaine 100 personnes, il faut déjà gérer. D'accord? Donc, moi, je vous invite vraiment à profiter justement de ces limites, mais vous allez voir que 100 personnes chaque semaine qui rentrent dans une routine que vous avez bien travaillé, ça vous donnera suffisamment de travail. Et puis, j'imagine que vous n'avez pas non plus que la prospection LinkedIn à faire dans votre job. Donc, voilà, c'est suffisant pour mener des actions et générer les nouvelles opportunités régulièrement. En termes de messages, donc une fois que vous êtes en relation avec la personne sur LinkedIn, donc la limite de 100, c'est pour les demandes de connexion, c'est pour les invitations, c'est 100 par semaine. Une fois que vous êtes en relation avec quelqu'un sur LinkedIn, vous pouvez lui envoyer autant de messages que vous voulez. Donc, c'est-à-dire que nous, dans les campagnes réseautage, donc les campagnes sur les personnes avec lesquelles vous êtes déjà en réseau, vous allez pouvoir envoyer, nous, la limite, on a mis 100 messages par jour. Donc, imaginons que vous faites une campagne de réseautage pour annoncer un webinaire, vous avez une liste de 500 personnes. Au bout de 5 jours, les 500 personnes auront reçu votre invitation au webinaire. D'accord? Donc, il faut différencier les invitations 100 par semaine. Les messages, nous, on a mis une limite de 100 par jour sur Neodeal. Et encore une fois, c'est respectueux aujourd'hui de ce que vous pouvez faire sur LinkedIn. Le lead tag est un exercice manuel. Alors, oui, parce qu'on pense que personne n'est mieux placé que vous pour classer les leads en fonction de l'échange. Donc, on vous remonte les réponses reçues. Vous pouvez regarder du coup le contenu de la réponse reçue et prendre la décision de classer en chaud, tiède ou froid. Parce qu'on pense que c'est vous qui avez finalement la meilleure analyse aujourd'hui. Je ne vous dis pas que dans 2-3 ans, on n'aura peut-être pas aussi automatisé ça avec les intelligences artificielles, mais aujourd'hui, on pense que c'est quand même vous qui êtes le mieux placé pour dire telle personne est un lead froid, telle personne est un lead tiède, telle personne est un lead chaud. Donc oui, c'est un exercice manuel, mais pour vous rassurer là-dessus, vous faites ça une fois par semaine, ça vous prendra 30 secondes. Okay, enfin, j'exagère, mais 5 minutes max quoi, à classer vos leads. Et ça vous permet aussi de bien suivre de près tout ce qui se passe. Alors, très bonne question de François. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se marcher entre 16 d'une même équipe? Alors, ça aussi, c'est prévu dans Neodeal. C'est-à-dire que si vous travaillez en équipe dans Neodeal, vous ne pouvez pas, à un instant T, deux personnes de votre équipe ne peuvent pas avoir les mêmes contacts dans leur Neodeal. D'accord? Donc, ça, c'est prévu. On a mis des trucs d'anti-doublon. C'est-à-dire que si vous êtes en équipe sur Neodeal, une personne qui a un contact est responsable de ce contact. Il n'y a pas d'autres personnes dans l'équipe qui peuvent avoir ce contact dans leur Neodeal. Maintenant, vous pouvez vous transférer des contacts entre membres d'une même équipe dans Neodeal. Donc, si à un moment, par exemple, François, tu te dis, bah, tiens, cette liste de contacts, ce serait mieux que ce soit mon collègue qui la gère, tu peux lui transférer en un clic. Vous pouvez, sur Neodeal en équipe, vous transférer des contacts. Donc, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, ça fera certainement l'objet d'un webinaire qu'on fera prochainement sur comment travailler en équipe. Parce que la performance et aussi la puissance de cette stratégie peut être démultipliée si vous êtes 3, 4, 5, 10 dans votre entreprise à mettre en place ces routines, à mettre en place cette stratégie. Vous allez voir que ça va être un cercle vertueux. Donc, on va potentiellement traiter de cette thématique, mais c'est une très bonne question.
Et effectivement, vous pouvez le faire aujourd'hui déjà dans Neodeal. Il n'y a pas de risque de doublon là-dessus. Alors, Patrick nous demande l'export LinkedIn Ads. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé parce que justement, c'est un sujet aussi peut-être qu'on traitera le temps d'un autre webinaire. C'est-à-dire que Neodeal vous permet aussi de faire un export sous format Excel pour pouvoir l'importer dans vos campagnes LinkedIn Ads. Bon, ça sous-entend que vous faites du LinkedIn Ads, etc. Donc, je vais pas trop aborder cette question aujourd'hui. Mais aussi, c'est aussi une des potentialités de notre logiciel, c'est que vous allez pouvoir faire du retargeting en faisant de la pub sur des listings de prospection que vous avez vous-même choisis. Donc ça, c'est en termes de performance, c'est juste le jour et la nuit entre quand c'est vous qui choisissez les cibles pour une pub ou LinkedIn qui vous les met un peu comme ça. Donc, Patrick, ne t'inquiète pas, de toute façon, j'allais revenir vers toi, on va en parler et peut-être que ce sera l'occasion aussi de faire un live ensemble sur ce sujet parce que je sais que toi, c'est quelque chose que tu utilises beaucoup et je pense que ton avis, ton témoignage sera hyper intéressant pour tout le monde. Alors Philippe qui me demande, enfin tu utilises HubSpot pour envoyer des messages réseautage. C'est aussi une bonne stratégie, c'est-à-dire que nous, ce qu'on va recommander, c'est commencer en tout cas sur LinkedIn. Après, effectivement, à partir du moment où vous avez classé vos leads, là, vous avez une question d'organisation qui peut se poser. Est-ce que vous voulez faire le lead nurturing, faire l'entretien de vos réseaux froids, de vos relations froides, de vos leads froids? Est-ce que vous voulez faire ça sur LinkedIn? Ou est-ce que vous voulez les remonter dans votre CRM pour entretenir vos leads froids par mailing, par exemple, avec du HubSpot, de faire du lead nurturing depuis votre CRM? Donc, c'est une très bonne question. Est-ce que le lead froid et l'entretien de votre réseau, vous le faites sur LinkedIn ou sur d'autres canaux? De mon point de vue, c'est que votre CRM, il faut vraiment que ce soit pour moi les opportunités et les clients. Donc, moi, je remonte dans mon CRM à partir du moment où il y a du tiède ou du chaud. C'est-à-dire que le froid, je ne le remonte pas dans mon CRM. Mais ça, c'est moi. Je ne dis pas qu'il faut absolument là-dessus me copier. Voilà, c'est ma stratégie. Moi, les leads froids, je les traite sur LinkedIn parce que sur LinkedIn, c'est 80% des messages qui sont vus. Il y a beaucoup plus d'interactions. C'est beaucoup plus facile de générer une interaction que par emailing. Par contre, dès que ça passe en tiède ou chaud, je transfère dans mon CRM et ensuite, effectivement, la partie closing et nurturing des tièdes et des chauds se fait dans mon CRM. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Merci à ceux qui sont en train de nous quitter. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Effectivement, il y aura des intégrations bientôt avec des outils d'emailing en plus, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, du coup, je vais peut-être juste reprendre la question sur l'atelier pour être très clair sur ce qu'on propose sur notre atelier de setup. Donc, ça va être une première demi-journée où on vous accompagne dans l'optimisation de votre profil LinkedIn, dans la création de vos listes de prospection et dans la rédaction de vos messages. Le but du premier atelier, ça dure une demi-journée, c'est de lancer une campagne de prospection sur LinkedIn. Et ensuite, le deuxième atelier, c'est 6, 7, 8 semaines après. En général, on laisse entre 1 mois et demi et 2 mois, le temps que les premières campagnes se lancent. Là, le deuxième atelier, on va analyser la qualité des campagnes, les retours. On va classer les leads, on va synchroniser au CRM et on va lancer une campagne réseautage justement pour réchauffer les leads froids. Donc, l'idée, c'est qu'avec ces deux ateliers, en 2 demi-journées, vous soyez tout de suite lancé dans les meilleures pratiques et que vous puissiez générer un maximum de leads le plus rapidement possible. Voilà, Philippe, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter sur LinkedIn, on pourra en discuter. Écoutez, je vous remercie à tous. Voilà, je vois qu'il n'y a plus trop de questions. J'espère que ça vous a apporté. J'espère que ça vous inspirera pour cette année. Si vous avez la moindre question, si vous voulez tester Neodeal, si vous voulez qu'on poursuive la conversation, je vous invite à qu'on puisse se connecter sur LinkedIn. Et puis, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et puis, le meilleur pour votre business. Et j'espère plein de leads générés avec Neodeal sur LinkedIn. En tout cas, on est là pour ça. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt.